When I dream to live my dream every day, I know one day night time will come. As long as I don't stop walking, my best dream will come true. I like what I do, I live my dream every day. Qui sont en Jésus-Christ, je peux faire tout ce que je veux. Mais j'oublie qu'il y a des choses qui peuvent me condamner à vie. La vérité est bonne à dire. Oui, il y a des choses qui peuvent me bloquer à vie. Il y a des choses qui peuvent me retarder. Il y a des choses qui peuvent faire que mes prières ne vont jamais monter au ciel. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si je maltraite mon corps, comment puis-je offrir mon corps à Dieu comme étant un sacrifice agréable à Dieu? Mes yeux sont maltraités en longueur de journée parce que je plonge mes yeux là où je ne dois pas les plonger. Et voici maintenant des jeunes parce qu'ils sont encore jeunes, mais ils sont incapables de voir parce qu'ils utilisent leurs yeux pour regarder n'importe quoi. Il est jeune plus que son papa, mais il est obligé de porter des lunettes. Vraiment que Dieu nous aide. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler parce que le Seigneur voudrait que j'en parle. Ça ne sert à rien de dire au peuple, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Et le peuple fait des erreurs qu'on a peur de lui en parler. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Mais il revient, on le sait. Le problème n'est pas qu'on ne sait pas que Jésus revient. Le problème n'est pas qu'on ne sait pas que Jésus revient. Mais le problème, c'est qu'on prêche sur les problèmes, mais on ne donne pas la solution. Aujourd'hui, peut-être que tu te retrouves dans ce que j'ai dit. Peut-être que tu es même en train de regretter d'avoir fait certaines choses. Peut-être que tu t'inquiètes parce que ton copain va encore l'exiger et tu ne sauras pas comment lui dire non, de peur de le perdre. Laissez-moi vous dire, Satan est un menteur. J'entends des femmes qui disent, mais si je ne fais pas de fellation à mon mari, il va me laisser. Vous croyez que c'est ça là qui garde le mariage? Ce n'est pas ça qui garde le mariage. C'est la grâce de Dieu. Tu peux faire n'importe quoi à un homme. Si tu veux le laisser épuiser ton corps du matin au soir. Si tu veux même t'offrir à lui alors que tu es malade. Si tu veux te donner à lui alors que tu es mourante. S'il va te laisser, il va te laisser. C'est la grâce de Dieu qui donne le mariage. C'est la grâce de Dieu qui donne le mariage. Il y a aussi des gens qui n'attendront jamais le mariage pour avoir les rapports. Ils vont d'abord faire ce qu'on appelle tester, voir, goûter, voir. S'il vous plaît, Dieu n'enverra pas un homme dans votre vie qui va venir pour goûter, voir 50 ans et puis il ne se décide pas. Et avec ça, vous êtes toujours avec un idiot comme ça. Excusez-moi de le dire parce qu'ils sont pleins, on est pleins, nous les hommes, des idiots comme nous. On se promène comme ça, on fouille entre les jambes des femmes, on ne va jamais se décider et puis on dit on est chrétien. Chrétien, si tu fais ça là, notre nom là, nous sommes plus que des idiots devant les femmes. Aujourd'hui, les femmes disent, tous les hommes sont pareils parce qu'on se comporte de la même façon. Hommes, soyons des gens dignes. Soyons des gens respectables pour que les femmes nous respectent. On a gâté notre nom comme des idiots. Des hommes qui ne se décideront jamais. Aujourd'hui là, beaucoup de femmes vivent dans le péché à cause des gens comme nous là, comme les hommes. Excusez-moi, une femme ne peut pas imposer le mariage à l'homme. C'est à l'homme de se décider de se marier. Mais il y a des hommes qui sont insatisfaits et qui ne savent même pas qui choisir. Il a fait 20 ans avec la femme. Il a déjà fait 50 enfants à la femme. Mais il ne se décidera jamais. Mais elle aussi, elle est là. Le gars te blague, il te ment.
Et tu ne réfléchis même pas. Il t'a promis le mariage 50 fois depuis vous êtes ensemble depuis 10 ans. Et tu es là. Oui, on va se marier. Mais réfléchis, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Le gars, il te blague depuis des années. Ça te dit rien? Ça ne te dit rien? Il te ment. Il est incapable d'aller se présenter à tes parents. Ça ne te dit rien? Oui, homme, toi aussi. Elle te blague pour ton argent. Tu sais qu'elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Femme à qui tu ne donnes pas l'argent, elle ne veut plus que tu la touches. Et tu penses que tu as eu femme. Ce n'est pas le commerce. Parce que tu n'as pas payé la maison, il ne faut pas que tu vas la toucher. Ce n'est pas le commerce. Parce que tu l'aimes et elle t'impose ses conditions et tu acceptes. Tu payes pour avoir le plaisir sexuel et tu trouves ça normal. Il te paye pour coucher avec toi. Il te paye parce qu'il paye ton loyer. Il te paye, il t'achète. Tu es une femme à vendre. Dis à l'homme, si tu ne veux pas m'aider, dégage. Oui, la vérité est bonne à dire. Homme, je ne vous attaque pas, mais il faut qu'on se dise la vérité parce que le monde va mal à cause de notre comportement. Si il ne veut pas assumer ses responsabilités, qu'il te laisse tranquille, mais qu'il ne t'achète pas. Ce n'est pas parce que la femme elle est coincée, en train de galérer, souffrir, que tu viens maintenant, tu vas afficher tes pauvres billets de 500, de 500, de 500, quoi même. Je ne sais même pas depuis quand tu as commencé à économiser. Et maintenant tu la flattes, tu la soulages, tu lui payes une maison, mais tu ne vas jamais la marier. Et à cause de ça, elle n'a même pas le droit d'élever la voix. Parce qu'elle a peur que l'aide se coupe. Parce que si l'aide se coupe, elle ne saura plus comment faire. Donc elle aussi, elle n'aime pas ce que tu fais, mais elle n'osera jamais ouvrir la bouche. Et elle vit dans le péché consciemment. En espérant qu'un jour un bel homme va venir. Il ne viendra jamais. Laisse-moi te dire, si tu t'es déjà créé un monde dans lequel tu es en train de vivre, n'espère pas que Dieu va te créer un nouveau monde. Je ne dis pas ça pour que tu sois méchante, mais je dis ça pour que tu sois vigilante. Je ne dis pas ça, homme, pour te choquer, mais je dis ça pour que tu entres dans ta destinée. Si nous les hommes, on était des gens assez courageux pour aller rencontrer les pasteurs, pour aller rencontrer les parents de nos femmes, pour aller dire, votre fille me plaît. J'ai vu beaucoup de femmes dehors, mais je ne connais pas leur caractère. Mais votre fille, je veux m'engager avec elle. Ça va aller. Ça va aller. Mais les hommes sont là. Il a une belle femme. Dehors, ses yeux se promènent comme ça. Toutes les petites filles plaquées dans les jupes pour sauter là. Il regarde tout. Donc finalement, il est là. Il se dit, eh mon Dieu. Ah, toutes les femmes sont belles. Wow. Mais Dieu est bon. Seigneur, cette femme-là, tu l'as créée à minuit ou pas? Quand il voit, il sourit comme ça. Mais il oublie qu'il a laissé une qui est dehors à la maison en train de poireauter devant 50 ans à qui il ne sourit plus. Il arrive à la maison. Elle a même quelque chose à lui dire. Elle est obligée d'attendre quand il soit content avant de le dire. Il se joue les dangereux. Mais quand il avait envie d'elle, il n'était pas dangereux. Gentil, les cadeaux par-ci, les cadeaux par-là. Maintenant, tu trouves qu'elle est vieille. Parce que tu l'as gardée, tu as maltraité son corps, sodomisé jusqu'à... Malgré que tu la laisses, il y a des hommes qui viennent, qui ne restent pas, parce qu'ils ont l'impression que Caterpillar est déjà passé là-bas avant qu'ils arrivent. On gâte enfants des gens et après, ils ont plus de chance. Femmes, ne vous laissez pas épuiser. Aujourd'hui, Dieu veut que je dise la vérité. Si tu as connu 50 hommes parce que tu ne te retiens pas, comment veux-tu que l'homme que Dieu envoie va rester? Disons la vérité un jour. Cessons de mentir aux enfants de Dieu. Hein? Vous dites que les hommes ne gardent pas femmes. Vous croyez qu'un homme va garder une femme avec qui il est sûr qu'il ne va jamais avoir la paix ou la joie ou le bonheur ou l'amour? Oui. Tu as couché avec 20 hommes. Les 20 hommes sont passés. Ils ont agrandi le chemin. Comment ton mari qui va venir va rester? Excusez-moi, il y a des hommes on se confie entre nous les hommes. Aujourd'hui, je vais vous donner quelque chose pour dire que ne faites pas n'importe quoi avec votre corps. Votre corps, c'est le temple de Dieu. L'homme qui va venir là, il faut qu'il soit satisfait pour rester avec vous. Vous n'avez pas remarqué que l'homme, il vient, il vous drague, il est gentil. Il est prêt même pour aller au mariage. Mais, quand il vous amène au lit,
il coupe son téléphone, il change son numéro. Il ne vous dira pas que c'est parce qu'il est passé sur un boulevard. Mais il ne vous dira rien, il coupera le contact parce qu'il sait que non, cette femme-là. Écoutez, j'ai décidé de faire ce programme parce que nos soeurs font trop d'erreurs. Avant de te marier, tu as déjà connu 20 hommes sous prétexte qu'ils te donnent de l'argent. Grand haut, petit haut, cou haut, grand détail, tous sont passés. Ils sont passés. Maintenant, l'homme de ta vie arrive. Le seul parmi les nombreux qui n'a jamais songé au mariage. Il t'a présenté à son père. Il t'a présenté à sa mère. Il a parlé de toi parce qu'il a regardé l'apparence. Mais quand l'heure de la vérité est arrivée, il a fait semblant. Mais quand il est sorti de là, il a pris ses chaussures, il a pris ses habits. Peut-être même qu'il s'est trompé même pour prendre ta culotte. Il a fui, il ne vient plus. Même pour te dire, ma soeur, tu es passé chez moi, tu as oublié ta culotte, il ne va jamais te dire. Tu dis, mais ma culotte, quelqu'un a volé pour aller faire fétiche ou quoi? Non, 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 non. Tu as oublié ça chez lui. Il n'ose même pas te dire de revenir parce que quand vous deux, vous êtes allés ensemble, il était déçu. Ne laissez pas les gens gâcher votre corps. Beaucoup d'hommes ont gâché des vies comme ça. Beaucoup de femmes ont gâché des vies comme ça. Vous savez pourquoi est-ce qu'on prépare une fille pour le mariage? Vous savez pourquoi on prépare une fille pour le mariage? Vous savez pourquoi est-ce qu'on dit aux gens de vivre la chasteté? Vous savez pourquoi est-ce que quand les gens sont engagés dans le mariage, on dit au monsieur vit à part, la femme vit à part. Parce qu'on veut que le jour du mariage, là, la lune de miel ne se termine pas par un combat de boxe. Mais il y a des lunes de miel qui se terminent par des combats de boxe. Le gars même là, il est tellement déçu que le même jour là, il vient demander divorce. Tu m'as dit que tu as connu 2 hommes. Mais dans son cœur, il dit celui qui est passé avant moi là. Excusez-moi. Celui qui est passé avant moi là. Je pense que c'est pas ma place. Par manque de sagesse. Gros bras, petit bras, tous sont passés. Aujourd'hui, tu me dis, frère, quand les hommes s'en vont, ils viennent, ils ne restent pas. Je vais encore te donner un autre indice. Dont je n'aimerais pas parler, c'est choquant, mais je vais dire la vérité pour que vous cessiez de faire des erreurs. Quand la Bible dit de traiter notre corps bien, il faut bien traiter votre corps. Toi, tu vas dire à l'homme, je n'ai pas de mari. Oui, tu lui dis que tu n'as pas de mari, non? Bon, avant de continuer, si vous ne savez pas prier, j'ai des livres de prière, ok? Avant de parler du dernier point, si vous ne savez pas prier, contactez-moi. Si vous n'avez pas encore ces livres, contactez-moi. Si vous avez un seul et que vous n'avez pas l'autre, contactez-moi. Plein de secrets dans ces livres. Vous voyez, ce sont des livres qui se complètent. Le combat spirituel, la prophétie, les révélations, comment Satan vole les bénédictions, comment Satan nous piège, comment est-ce que les gens, dans ce livre, je pense que j'ai parlé des secrets, comment éviter de faire détruire ton mariage. J'ai parlé de beaucoup de choses. Si vous avez un que vous n'avez pas l'autre, ça ne coûte rien, 37 € pour la France ou 35, ça va dépendre du nombre que vous voulez prendre. Et puis bon, pour le Canada, les États-Unis, 35 $. Voilà ça qui est là-haut. Alors, je veux parler de quelque chose. Nous, entre hommes, on se dit des vérités qu'on n'osera jamais dire à la femme. Et il y a des femmes qui se laissent piéger par le diable. Je vais en parler. Je parle de là des femmes qui n'ont aucun copain, mais qui vont acheter des appareils de masturbation, qui vont acheter n'importe quoi pour se donner le plaisir. Oui, tu as commandé sur Internet. Ils ont bien emballé dans un paquet déguisé pour venir déposer à ta porte. Toi seul, tu sais ce que tu fais à la maison avec. Ta machine ou ton quoi, ou je ne sais pas. Mais n'oublie pas, un jour là, tu vas être fatigué parce que cette machine-là ne peut pas te dire des paroles d'amour. Tu vas être fatigué parce que ta banane là va être cassée. Tu vas être fatigué parce que tu crois que tu es en train de faire quelque chose et tu vas vouloir qu'un homme vienne. L'homme,
Quand il va venir, tu vas lui dire, ah chérie, ça fait 10 ans, je n'ai pas connu d'homme. Tu vas lui dire, ça fait, mon dernier homme avec qui je suis allé, ça fait 2 ans, 6 mois. Ok, dans sa tête, il s'est dit, ah, si c'est 6 mois, quand l'heure de vérité va arriver, on doit au moins pouvoir sentir que c'est 6 mois. Aujourd'hui, je vous ai dit, ce programme-là, Dieu veut qu'il dise des vérités qu'on n'a jamais dit aux enfants de Dieu. Et puis maintenant, l'homme, il est tout chaud, tout chaud, tout chaud, tout content, tout chaud. Il a trouvé une femme. Waouh! Elle dit qu'elle est vierge. Waouh! Elle n'a pas connu d'homme. Waouh! Son dernier rapport remonte à 2 ans, 3 ans. Mais c'est une femme comme ça que je veux pour le mariage. Maintenant, le jour de la vérité arrive. Le monsieur et toi, vous allez au lit. Et puis, il est perdu. Dès les premiers moments même, il est perdu. Il est perdu. Il est même étonné. Qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Tu sais pourquoi? Il va croire maintenant que tu lui as menti. Mais cette femme-là, elle m'a fait croire que depuis 6 mois, 6 ans, elle n'a pas connu d'homme. Ce qui veut dire qu'elle est supposée être comme une femme. Vraiment qui s'est préparée pour son homme, qui a préservé son corps. Mais lorsque je suis rentré, j'ai l'impression que cette fille, elle a couché avec quelqu'un hier. Ce n'est pas parce que tu as couché avec quelqu'un. Mais c'est parce que tu passes toutes tes soirées à te masturber. Avec des appareils qui sont gros comme mon bras, petits comme mon bras, longs comme je sais quoi. Donc en te masturbant, tu détruis tes chances de conserver un homme. Les hommes, si je suis en erreur, dites-moi. Quel homme qui va aller avec une femme et il a l'impression que la femme a couché avec 20 hommes hier soir et puis il va la garder? Il ne va jamais garder. Que croyez-vous? Pourquoi croyez-vous que les hommes laissent des femmes pour aller prendre des petites filles de rien du tout? Femmes, ne faites pas des erreurs. Je suis d'accord que étant des femmes majeures, des fois vous avez besoin de plaisir, mais un plaisir mal placé qui va détruire tes chances d'avoir un homme, ce n'est pas ce dont Dieu a besoin. Dieu a besoin que l'homme vienne pour rester. Il y a beaucoup de femmes, les hommes qui m'écoutent, ils savent qu'ils disent la vérité. Peut-être qu'ils se sont déconnectés pour fuir. Quand j'avais commencé à parler des hommes, nous les hommes qui nous comportons comme les idiots là, je suis sûr qu'il y a des hommes qui ont fraillé même pour mettre dessus. Mais Dieu veut que je dise la vérité, non? Pour non seulement préserver les hommes, mais aussi pour préserver les femmes. Parce qu'il y a des hommes qui viennent avec des intentions. Je vous assure, il y a des hommes, quand ils viennent là, ils voient la beauté, ils se disent waouh! Quelle belle femme! Mais il aura un moment de vérité. Hein? Le moment de vérité. Et comme les hommes, ils sont très malins. Excusez-moi, ils sont très malins. Hein? Ils sont très malins. Ils ont des thermomètres, ils ont des appareils, ils ont tout dans leur tête. Quand ils vont tester le produit, ils savent s'ils doivent garder ou ils ne vont pas garder. Aujourd'hui, on parle la vérité. On dit la vérité. Rien que la vérité. Alors, dis avec moi, dis-moi tout. Donc, l'homme vient. Tu es toute belle. Bien maquillée, tu as une belle forme, ton apparence, peut-être que même tu as remonté la poitrine, je ne sais, tu as bien fait le teint, tu es bien maquillée. Il parle de toi. Au téléphone, c'est l'amour parfait. Oh oui, quand il t'appelle, il tape 4 heures de temps. Même étant au travail, il t'appelle. Il ne peut même plus passer 1 minute sans toi. Mais tu n'as pas remarqué? Un seul rapport sexuel a suffi pour que l'homme puisse disparaître. Maintenant, tu vas insulter tous les hommes. Ah, les hommes, ils sont pareils. Mais les hommes aussi disent, ah, les femmes sont pareilles. Oui, il y a des hommes aussi qui disent, toutes les femmes sont pareilles. Parce que, d'après eux, ils s'amusent avec les femmes. Mais il y a des hommes qui savent la valeur d'une femme. La vérité est bonne à dire. Tous les hommes que vous voyez ne sont pas des fous. Ils ne sont pas bêtes. Vous les voyez là, ils savent ce qu'ils cherchent. Il y a des hommes là qui sont là, ils savent ce qu'ils cherchent. Et il y a des femmes aussi, on va terminer bientôt, qui viennent dans le foyer par la grâce de Dieu, mais qui perdent leur mariage par manque de connaissances. Parce qu'elle va venir s'asseoir dans le mariage, vous voyez, et puis après, elle se laisse aller. Elle ne prend plus soin de son corps. Mais toi, tu es assis dans le mariage en train de pomper des enfants pour l'homme. Mais il faut comprendre qu'à un moment donné, tu dois t'arrêter pour prendre soin de ton corps. Pour que l'homme puisse continuer à te désirer. Maintenant, tu vas dire aux gens, on a fait 5 enfants et puis cet homme, il a osé m'abandonner pour une moins que rien.
Mais est-ce que tu sais ce qu'il a trouvé là-bas quand il est parti avec cette femme? Il faut savoir que même la voiture que tu conduis tous les jours, ah Seigneur, j'ai une belle voiture là, mais cette voiture-là, quand le pneu est usé, il faut aller changer, non? Quand ton huile là est noire, il faut aller faire vidange, non? Il faut entretenir la voiture pour qu'elle puisse t'accompagner tout le long de ta vie, pour que ça marche. Et il y a des femmes qui sont là, leur style de cuisine ne changera jamais. Donc quand le gars va aller manger une petite nourriture ailleurs, là, sa tête est là-bas. Il y a des gens qui sont là, leur vie ne change jamais, leur méthode ne change jamais, leur truc ne change jamais. Elles sont assises dans le foyer en train de pomper des enfants seulement. Et puis finalement, 10 ans après, l'homme avec qui tu as souffert, tu as galéré, t'abandonne parce qu'il ne trouve plus de plaisir dans cette relation. Excusez-moi, qu'on le veuille ou pas, là, les gens se marient pour avoir le plaisir. Si la femme, son homme ne la satisfait pas, elle va partir. Si l'homme n'est plus satisfait de sa femme, il va l'abandonner même s'ils sont mariés à l'église. Vous n'avez jamais vu des disputes dans les foyers, le monsieur ne répond plus, la dame est en train de boxer maintenant son mari tous les jours parce que le monsieur ne répond plus ou bien parce que le monsieur ne s'occupe plus d'elle. Il y a des foyers qui ont été cassés par manque de plaisir. Il y a des foyers qui ont été cassés parce que c'est devenu trop monotone. Mais est-ce que Dieu ne te dit pas, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence? Il faut prendre soin du mariage. Il faut inventer des choses pour envoyer des trucs. Le mariage, on est là, on ne sort pas, on ne prend pas de plaisir, on ne passe plus de temps ensemble, on ne cause pas. Tout est devenu tellement monotone que le foyer est devenu comme un cimetière. Un foyer où personne ne parle à personne. Aujourd'hui, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Donc, si nous voulons corriger ces erreurs, puisque je ne vais pas seulement pointer les problèmes de la main, il faut maintenant faire quoi? Je suis d'accord que, étant des gens célibataires, il y aura des tentations. Que devez-vous faire? Prier pour crucifier la chair. La routine détruit le progrès. Et, femmes, ne vous donnez pas facilement aux hommes. Quand vous avez un homme qui tend au mariage, assurez-vous de prendre soin de votre corps. Même si vous lui donnez 6 mois, dit mon frère, chez nous là, 6 mois, on doit se marier d'abord. Mais pendant le moment de la préparation, prends soin de ton corps. Homme, toi aussi peut-être que tu vas aller déposer un dossier quelque part. Mais soigne ton apparence, soigne ton caractère. Femme, soigne ton caractère. Peut-être que les autres copains t'ont obligé à adopter un mauvais caractère. Brise-le avant d'aller dans l'autre relation. Sinon, tu vas aller traiter ton nouveau mari comme tu traitais l'autre à cause de son comportement. Et là aussi, tu vas briser la relation. Et il y a des gens qui ont transporté leur caractère que l'autre les a inculqués pour venir chez quelqu'un qui est pourtant bien. Parce que M. X m'a fait ça, c'est sûr que Z va me faire ça, alors je suis sur mes gardes avec Z, et puis à cause de ça, j'ai un mauvais caractère envers Z, alors que Z n'a pas le même problème que Y. Et on forge des habitudes qui deviennent notre personnalité et nous empêchent d'être acceptés. Ça ne va pas être facile pour certains, parce que certains hommes ne croient pas en ce que je dis. Ils vont encore continuer à vouloir vous sodomiser, à vouloir vous dire non, fais-moi une fellation. Certaines femmes aussi qui sont très bien têtues, pour amuser la galerie, elles vont encore continuer à aller faire ça parce qu'elles vont dire, oh, ce que je dis là, c'est n'importe quoi. Il y en a qui vont encore continuer à aller amuser la galerie comme ils veulent, qui vont continuer à commander les machines de masturbation en ligne, ou bien, à défaut des machines, les 50 doigts. Mais n'oubliez pas une chose. Jésus vient pour enlever un peuple saint. La Bible dit que Dieu est saint, que tous ceux qui s'approchent de lui soient aussi saints. Aujourd'hui, le Seigneur me dit de passer en direct pour parler d'une chose dont l'Église n'a jamais parlé, n'aime pas parler. Soit parce qu'ils ignorent ou parce qu'ils ne veulent pas en parler. Le comportement sexuel est l'un des facteurs du blocage des chrétiens. Parce qu'en ce que je sache, il y a même des femmes qui acceptent d'avoir des rapports sexuels à deux avec un homme. Il a beaucoup d'argent, il te dit envoie l'une de tes camarades et il couche avec vous deux sur le même lit. Et puis elle dit je suis chrétienne.
Elle dit, je suis chrétienne. Tu es dans le groupe musical, mais tu laisses les gens souiller ton corps. Ça dit, tu chantes pour emmener les gens à adorer Dieu, mais ta vie laisse à désirer. Je ne juge pas quelqu'un, je ne condamne pas quelqu'un, mais je veux, s'il vous plaît, que Dieu nous bénisse. Je veux, s'il vous plaît, que des sœurs qui ont été appelées à régner règnent. Vous voyez, quand le sorcier s'entête, c'est parce qu'il sait que quelque part, il y a un péché qui lui permet d'avoir le pouvoir. N'avez-vous jamais vu des gens qui crient à Dieu, mais toutes les nuits ils sont combattus? Mais comment Dieu puisse venir à ton secours alors que tu es en train de crier à lui dans le péché? Tu as fait plein de choses que tu as oubliées. Parce que tu as oublié, tu penses que c'est fini? Le diable n'oublie rien. Il note tout, il filme tout, il enregistre tout, il prend des notes. Le jour où tu vas être béni et puis il se tient gaillardement devant l'ange avec son iPad spirituel et puis il te fait une liste. Elle vit dans l'abomination. Tac, 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 tac. Et puis, il va aller maintenant chercher un verset biblique. Il est écrit, la prière du pécheur est une abomination. Celui qui pêche ne prospère point. Et il va aller encore prendre les Écritures saintes pour dire, ils ont péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors, cette bénédiction que tu envoies à X à cause de sa vie de prostitution, cette bénédiction est à moi. Et à partir de ce moment, à partir du moment où la Bible dit c'est quelque chose que le diable a le droit d'utiliser, il te vole cette bénédiction parce que la Bible dit qu'il est venu pour voler. Pour voler quoi? La bénédiction de ceux qui vivent dans le péché. Voici comment le diable a volé certains. Souvent, le sorcier peut venir te voler dans ton ignorance, mais parfois, certains se laissent voler. Parce que la plupart de ces femmes qui aiment beaucoup faire les fellations à leurs hommes là, ce n'est pas l'homme qui les a forcés. Elles ont elles-mêmes proposé, inventé pour amuser la galerie. Donc parfois, on se laisse voler et parfois on nous vole. C'est pour cela que je vous ai dit la fois passée de demander la restitution. Dis à quelqu'un, pardon, il faut changer. Dis à quelqu'un, pardon, faut changer. J'aurais aimé que ce message soit prêché dans les églises. Parce que Satan règne sur les églises à cause de cela. Des églises où tout le monde va à l'église. Mais on a des comportements sexuels qui nous freinent. Regardez dans toutes les églises du monde. Analysez ce que je vous dis. Ce sont des choses dont on ne parle pas. Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt. D'ailleurs, même Jésus, il est toujours avec nous. Ses yeux sont là. La Bible déclare que les yeux de Dieu regardent. La Bible déclare que Dieu est tout le temps avec nous. Il dit là où 2 ou 3 sont ensemble, il est avec eux. Vous voyez? Ce qui veut dire que là où 2 ou 3 sont ensemble, Jésus est là. Même s'il revient chercher son peuple, il est là. Donc, pardon, il faut changer. Pardon, il faut changer. Alors maintenant, comment vous devez faire? Puisque je ne veux pas seulement prêcher le problème, je vais aussi donner la solution. Priez pour briser les liens. Quels sont ces liens? Essayez de vous repentir pour tous les péchés, toutes les paroles que vous avez déclarées et toutes les actions que vous avez posées. Vous voyez, il y a des femmes qui ont couché avec plusieurs hommes à la fois. Vous voyez, comme on le dit là, en Côte d'Ivoire, il y a un groupe d'hommes qui prennent une femme, elle est d'accord, elle se laisse, ça dit que dans la même chambre, il y a le cousin, il y a la cousine, il y a le frère, il y a l'oncle. Et puis elle se dit, ok, on va faire. Et puis elle est là, elle est d'accord, elle ne résiste pas. Et elle accepte que... Papa, donne-moi Ferme la ça, porte. si, Ferme la porte. Papa, t'as vu des Sortez, sortez. Ne rentrez plus jamais me déranger quand je suis en train de prêcher. Vous avez compris? Donne-lui ça, donne-lui ça, donne-lui ça. Allez-y, laisse ça. Allez-y, fermez la porte. Fermez la porte. Fermez la porte. Fermez la porte. Il faut souvent être un peu dur parce que les enfants là, ils rentrent trop ici pour nous déranger. Je disais combien, j'ai même oublié. C'est pour ça que je ne veux pas qu'elle rentre ici. Que quelqu'un me dise. Je vais voir si vous me suivez. Vous me suivez? D'accord. Alors, je parlais des femmes qui ont accepté que 2 ou 3 hommes couchent avec elles.
Le cousin est dans la chambre, le frère est dans la chambre, tout le monde est là. Elle ne pose aucune résistance. Ça lui fait plaisir et tout le monde passe. Il faut se repentir de ces choses. Il faut se repentir de ces choses. Il faut demander à Dieu de nous venir au secours. Si vous êtes une femme qui avait déjà eu des rapports en présence de... Vous êtes là, 3 filles ensemble parce que le monsieur il a l'argent, envoie tes camarades et vous venez dans la même chambre, je ne sais même pas comment on appelle ces choses-là, dans la même chambre, plein de personnes invitent des femmes et puis dans la chambre, c'est la festivité et puis tout le monde, je ne sais quoi. S'il vous plaît, l'homme ne souffre pas pour rien. L'homme ne souffre pas pour rien. Parfois, nous faisons des erreurs qui nous suivent tout le long de la vie. Répète avec moi, Seigneur, pardonne-moi toute erreur de la jeunesse qui me suit jusqu'à présent. Seigneur, pardonne-moi toute erreur de la jeunesse qui me suit jusqu'à présent. Seigneur, pardonne-moi toute erreur qui m'a fait perdre mes bénédictions. Alors, pour solutionner ces choses, j'aimerais que vous priez pour celles qui ont déjà accepté d'être sodomisées, pour celles qui ont commis des actes tels que tout ce dont j'ai parlé. Il faut vous repentir. Ok? Maintenant, après la repentance, que devez-vous faire? Briser, faites des prières de brisement. Des prières pour briser. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont encore se retrouver dans ces choses. Parce qu'il y a leurs maris ou leurs hommes qui ne comprendront rien. Ou bien elles-mêmes là, oh, ce que l'autre dit là, c'est n'importe quoi. Ok? Elles vont aller se plonger dedans. Ça, c'est leur choix. Mais je suis sûr que dans 100 ans, quand Dieu va dire, lorsque Eloge t'a parlé, qu'est-ce que tu as dit? C'est là, ils vont dire, hey, Eloge, viens. Là, ça, il sera déjà trop tard. Il ne faudrait pas qu'il soit trop tard pour vous qui aimez le Seigneur. Comme je vous ai dit, la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Romains, je vous exhorte donc, frères, par compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc, ne laissez pas les gens vous dire, c'est le cœur que Dieu regarde. Dieu regarde aussi le corps. Dieu regarde aussi le corps. Tu peux être un chrétien, tu peux être une chrétienne, mais si tu t'habilles de sorte à séduire les hommes dehors, ça aussi c'est un péché. Parce que à cause de tes jupes plaquées, de tes trucs plaqués, sautés, tes jupes coupées, que tu as fait exprès pour couper, tu as agrandi pour qu'on puisse voir ta poitrine, à cause de ça, il y a beaucoup d'hommes qui vont en enfer à cause de toi. À cause de toi. À cause de toi, tellement tu es en train de chercher un homme que tu t'habilles d'une manière. C'est pour cela que un jour, j'ai vu une femme prophétesse, je ne sais quoi là, en train de prêcher pour montrer aux femmes de se déguiser, de se plaquer pour séduire les hommes. J'ai trouvé que c'était pas bien. C'est pas bien. Parce que c'est pas ça qui donne le mariage. C'est la grâce de Dieu qui donne le mariage. Alors vous devez apprendre à adapter votre comportement à ce que Dieu veut et Dieu va vous bénir. Tu vas chez Awa? Ok, bye. Ok? D'accord. Vous devez apprendre à soigner votre personnalité pour que Dieu vous fasse grâce. C'est la grâce qui donne le mariage. Mon frère, ma soeur, c'est la grâce. Tu peux être la plus vilaine femme au monde et puis être marié au plus beau homme du monde. Les gens vont dire, mais attends, le monsieur là, il allait prendre femme là à minuit ou bien à 2 h du matin. Ou bien c'était lors d'une fête. Ce n'est pas lors d'une fête. Il sait bien qui il a pris. Mais il l'aime. Il l'aime. Il y a des femmes qui sont choquées quand elles voient avec qui leur mari est. Les gens disent, mais attends, comment un homme comme ça peut laisser une belle femme comme ça? Mais il est bête. Il n'est pas bête. C'est la grâce qui donne le mariage. C'est la grâce du Seigneur. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence. Tu peux te maquiller, tu peux être la plus intellectuelle, tu peux être même juriste, même à connaître tous tes droits. Il va te laisser quand même. Tu peux être la mieux éduquée, mais il va aller prendre une villageoise qui ne sait même pas placer un seul mot. Quand elle reçoit les gens au téléphone, ils vont dire, ah, mon frère, ta femme et moi, on a parlé au téléphone là, mais c'était gâté. Le français là, même, on dirait qu'elle a fini avec ça. Il s'en fout. Elle parle mauvais français, elle parle bon français, elle est courte, elle est grande, elle est vilaine, elle est laide. Il l'aime. C'est la grâce qui donne le mariage.
Donc si vous croyez que ce sont vos maquillages là, détrompez-vous. Si vous croyez que ce sont vos habits plaqués là, détrompez-vous. Oui, la femme doit s'habiller de manière décente et responsable. Je suis d'accord. Bravo à celles qui le font. Mais celles qui vont aller prendre des trucs qui exposent la poitrine, parce que l'homme, vous allez attirer des pervers, excusez-moi du terme, vous allez attirer des gens qui vont venir aplatir votre poitrine, et puis votre mari vient, vous n'avez même pas encore fait un enfant, mais il va dire, ah ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Soyons sages. J'ai décidé de faire ce programme, j'ai dit, mais ce programme sera choquant pour certaines personnes. Hein? Mais, s'il vous plaît, ne donnez pas l'impression à votre mari que vous avez déjà eu 50 enfants qui ont tellement allaité, alors que vous dites à l'homme, vous n'avez pas d'enfants. Et puis quand il regarde votre poitrine, vous ressemblez déjà à quelqu'un qui a déjà eu 12 enfants, parce que les hommes sont toujours collés sur votre poitrine. Faites-vous respecter. Prenez soin de votre corps, de la tête jusqu'aux orteils. Prenez soin de votre corps. Ok? Prenez soin de votre corps. Parce que si le monsieur a détruit votre poitrine, toujours en train de têter, on dirait celui qui est votre bébé, le jour où l'homme là va arriver, là, il va être étonné que vous allez lui dire que j'ai pas d'enfant. Il va dire, hey, ma chérie, t'es sûr, t'as pas d'enfant? Mais il ne va pas te dire pourquoi il te demande. Hein? Ok? Parce que tous ces gros gaillards qui passent, ils sont devenus tes bébés pour têter. Et après, tu es étonné que les hommes viennent, ils ne restent pas. Dis à quelqu'un, pardon, il faut quitter devant moi. Quand Éloge dit la vérité, on dit oui, Éloge. Maman Anna, est-ce que j'ai menti? Donc voilà, s'il vous plaît, quand le monsieur il vient, tant qu'il ne t'a pas encore doté, tant qu'il ne t'a pas encore fait quelque chose, ne le laisse pas épuiser ton corps. Oui, je peux vous aider? Ok, d'accord, j'ai compris, j'arrive. Je vais régler ça tout à l'heure, ok? Allez, vas-y. Je vais régler ça tout de suite, ok? C'est bon? Merci, c'est gentil. Alors, vous voyez, c'est la vérité. Donnez ce conseil à vos filles. Donnez tous ces conseils à vos fils. Ce programme-là, partagez-le à vos enfants. Parce que vous n'allez pas aller par des difficultés à cause de ces erreurs et puis laisser aussi vos enfants venir les répéter. Non, cette fois-ci, ce n'est pas Maëlys qui est venue, c'est Nigel. Tout le monde connaît Maëlys. Alors, il faut enseigner ces choses à nos enfants. Parce qu'on va être étonné de voir que Jésus-Christ vient et puis il passe à côté de nous pour aller bénir le cousin. Et puis on va dire, mais attends, ceux-là, ils ne vont pas à l'église, mais ils sont toujours bénis, ils ont toujours l'argent. Oui, mais ils ne vont pas à l'église, mais de manière inconsciente, ils posent peut-être des actes que Dieu approuve. Parce que quelqu'un peut ne pas aller à l'église, mais Dieu peut approuver sa conduite. Vous voyez? Imaginez que Dieu va utiliser des gens qui ne sont pas des chrétiens pour m'aider parce que les chrétiens, leur bouche parle trop. Ils vont t'aider, demain là, ils vont promener pour tout dire d'abord. Imaginez. J'ai même des gens même qui ne sont même pas des chrétiens, qui sont en Californie. Tout de suite, si j'envoie un message pour dire j'ai besoin d'aide, ils vont répondre. Pour dire, tu as besoin de quoi? Ils vont répondre. J'ai des amis qui vont répondre tout de suite. Il y a aussi des chrétiens très gentils qui m'aident. Mais les vrais chrétiens, tout de suite, quand tu vas leur dire, quand le frère Eloge va dire, on est en train de construire un site pour la prière. Effectivement, actuellement, on est en train de construire un site pour apprendre aux gens à prier, pour former les gens, pour les aider à sortir des trucs, de l'ignorance. Le site sera en ligne dans quelques temps. Et on a besoin de fonds. Aujourd'hui, là, je disais à quelqu'un, je suis tellement épuisé qu'à 4 h du matin, il y a des gens qui m'ont appelé à 4 h du matin, mais ils ne savaient pas que c'est parce que je travaillais. À 4 h du matin, je suis assis devant l'ordinateur. J'en avais marre. J'ai fermé l'ordinateur puis je suis allé me coucher. Parce que je suis épuisé. En fait, c'est qu'il y a tellement de travaux, tellement de choses qui demandent les moyens. Et puis quand je vois que les moyens sont limités et qu'il n'y a personne qui contribue, mais les gens viennent pour écouter. Toujours, ils sont là, ils écoutent. Il n'y a même pas d'aide, même pas de soutien. On ne peut même pas en parler. Je suis épuisé. Puis finalement, je suis là. Des puissants livres que j'ai écrits pour aider les enfants de Dieu que je n'ai pas encore les moyens pour publier. Parce que il y a des choses que le chrétien te dit, ça, tu peux me parler de ça, mais ça là, ne viens pas m'emmerder avec tes histoires, chacun a ses problèmes. Oui, chacun a ses problèmes, mais j'abandonne mes problèmes et puis je viens vous parler. Chacun a ses problèmes,
Mais il y a des gens qui abandonnent leurs problèmes et qui vont au secours des autres pour que Dieu vienne à leur secours. Donc on ne va pas seulement se contenter. Vous voyez, comme je vous ai dit, j'étais en train de rêver quand Dieu m'a dit, dis à mon peuple de donner les offrandes pour que je puisse les bénir. Parce que la loi divine dit de donner pour recevoir. On ne peut pas en parler. J'étais tellement épuisé. Voici le site qui est là. Océan des Grâces. Vous voyez? Océan des Grâces. Le site est là. Je peux vous le présenter sur Facebook après. Un grand site où vous allez apprendre à faire des prières de combat. Un site intéressant. La page Facebook n'est qu'une introduction du site. Pour tous ceux qui sont sur la page Facebook, on va leur permettre de s'inscrire sur le site pour prier. Imaginez, des sites de prières, vous allez partir prier gratuitement. Des sites que vous allez partir copier des prières de délivrance, des prières pour briser le rêve. Maintenant, quand je vais faire bloquer la prière, de sorte que les gens prient, mais sans pouvoir copier, on va trouver qu'il est méchant. Imaginez, des prières que j'ai pris des années, des heures pour écrire. Imaginez, des jours, des nuits sans sommeil pour écrire. Je vais mettre sur ce site gratuitement. Le monde entier va prier, copier, télécharger gratuitement. Mais aujourd'hui, je suis en train de construire le site. J'annonce de temps en temps en ligne, on a besoin d'aide. Même pas une personne, à part quelques personnes que je peux compter du bout du doigt, qui, quand elles sont en train d'acheter le livre, pour dire, ah, c'est vrai, le livre est tel prix, mais je vais donner un peu d'aide aux frais et loges. Et je vous assure que ces personnes ne dépassent pas 5 personnes. Et ce, parce que tout le monde veut recevoir, tout le monde veut être béni, mais personne ne veut bénir personne. Et après ça, quand ça ne va pas, on dit, oui, Dieu est méchant. Pourquoi il bénit les gens, mais nous, il ne nous bénit pas? Vous voyez? Donc, s'il vous plaît, ne nous bloquons pas pour chercher qui nous a bloqués. Parce que Dieu rend à chacun selon ses œuvres. C'est une petite parenthèse. Donc, on va maintenant aller à la solution. Oui, c'est la vérité. Aujourd'hui, là, l'éloge se défonce. Des fois, même, je suis là, excusez-moi, je reviens là-dessus. Des fois, je suis là et puis je suis découragé. Des fois, je suis là et puis je suis découragé. C'est juste une petite parenthèse. Des fois, tu es face à des factures incroyables parce que tu fais des directs. Le direct, ça prend des trucs d'internet incroyables. Mais quelque chose te dit, mais éloge, pourquoi tu continues de faire ça? Il n'y a même pas quelqu'un qui veut t'aider. Il n'y a même pas quelqu'un qui soutient. Mais pourquoi tu le fais ça? Pour l'amour de Dieu, oui, pour l'amour de Dieu. C'est difficile, pour l'amour de Dieu, on le fait. Mais l'amour de Dieu, là, ça se mérite parfois. Ça se mérite. Comment pouvons-nous espérer maintenant, demain, là, Eloge va être tellement... Quand ils vont couper ma facture, quand ils vont couper mon téléphone, ils vont dire, ah, Eloge, je ne passe plus en direct, mais je ne vais pas venir vous dire que c'est parce que je n'ai pas pu payer la facture. La facture d'Internet, qui était trop, ils ont coupé. Et maintenant, je ne pourrai plus enseigner à cause du fait que personne ne soutient mon œuvre. Le Seigneur me l'a dit tout récemment, je vous ai dit tout à l'heure quand je le disais, je tenais la Bible en main quand je le disais. Le Seigneur m'a révélé, dis à mes enfants de donner des offrandes pour que je puisse les bénir. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Alors, pour terminer ce programme, voici ce que vous devez faire. Voici ce que vous devez faire. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas marié, si jamais un homme vient, ok, excusez-moi, je vais dire la vérité pour ne pas vous choquer. Il y a des hommes qui sont là seulement pour les seins des femmes, ok. Ne laissez pas ces hommes-là détruire votre poitrine. Parce qu'il va gâter votre poitrine. Si votre véritable homme vient là, il ne va pas vouloir vous marier parce que votre poitrine le déçoit. Ok? S'il vous plaît, pour remédier à cela, ne laissez pas des gens vous sodomiser. Parce qu'une femme qui se laisse, comme je le dis, aujourd'hui, j'ai décidé que ce programme doit être un peu choquant pour qu'on soit à la vérité. Quand un homme a des rapports sexuels avec une femme par l'anus, il lui prend ses chances. Ne laissez pas des hommes voler votre chance. Si vous avez l'impression que vous étiez avec un homme qui vous sodomisait, dans la prière, ce n'est pas pour aller faire coup de poing avec lui. Dites à Dieu, si pendant que je me suis laissé sodomiser par cet homme, il a volé mes chances et que c'est la raison pour laquelle je ne me marie pas, j'ordonne maintenant que toutes les chances qui m'ont été volées reviennent. On condamne la pédophilie,
on condamne l'homosexualité parce que c'est des hommes qui vont avec des hommes par l'anus. Et il y a des femmes aussi qui ont ce comportement homosexuel dans leurs relations. Et il y a des hommes aussi qui sont des homosexuels indirects, qui sont mariés à des femmes avec qui ils ne vont pas aller faire des relations sexuelles par la partie intime. Mais un homme qui est marié avec toi, mais toujours là, on dirait un pervers. Pervers. Vous voyez, il y a des homosexuels mariés à des femmes qui prennent la femme comme des homosexuels. Il ne va jamais toucher tes parties intimes. Excuse-moi, toujours il est derrière toi, derrière toi, derrière toi. Toi-même, tu es étonné. Attends, mon gars là, qu'est-ce qui se passe avec lui? Tu es là, tu regardes, tu dis, attends, il a quel problème? Et tout ça là, ça arrive parce qu'il y a des femmes qui acceptent de se laisser utiliser. Ce n'est pas parce que tu es marié avec un homme qui va te mettre dans n'importe quelle situation parce que tu peux mourir et puis aller en enfer à cause de ton comportement sexuel. L'homme n'a plus le droit. Peut-être que ce que je suis en train de dire là, ça va briser beaucoup de foyers. Je ne sais pas. Peut-être que ça va emporter beaucoup de problèmes. Que Dieu vous aide parce qu'il sait que j'ai dit la vérité. Ça ne va pas faire de dire que Dieu me pardonne. Il sait que j'ai dit la vérité. Donc, ne vous laissez pas voler vos chances. Si vous sentez qu'on a volé vos chances, dans la prière, rappelez vos chances. Si vous savez que vous êtes des femmes bavardes qui ne se taisent pas pendant les relations sexuelles ou bien des hommes bavards qui ne se taisent pas pendant les relations sexuelles parce qu'il y a des gens qui sont tellement bavards jusqu'à même là, ils ne se taisent même pas. Au lit, il bavarde, il dit des choses, blablabla, des paroles même là, même quand il a fini même de faire là même, il ne peut même pas assumer ce qu'il a dit. Il y a une femme qui a chanté une chanson. Ce soir, l'amour est dans tes yeux, dans ta voix. Demain matin, m'aimeras-tu encore? Le soir, là, il te dit tout. On dirait que le matin, quand il s'est réveillé, quand il te parle, on dirait qu'il a oublié tout ce qu'il a dit. Toi-même, tu es étonné. Que c'est l'homme qui te chantait là au lit, là, qui te dit ça. Changeons de caractère. Oui, c'est bon d'être au lit avec son partenaire, mais ne disons pas des bêtises qui vont nous attraper demain. Ok? N'ayons pas un comportement qui font que même là, le voisin même a l'impression que c'est des païens qui sont ses voisins. Ok? Soyons vraiment normaux, n'exagérons pas. Ok? N'exagérons pas. On a trop déconné. Et aussi, il y a un conseil que je vais vous donner. Que vous soyez légal, si vous êtes légalement marié, quand vous êtes avec une personne, n'acceptez pas de dormir dans la souillure. N'acceptez pas. Vous avez eu des relations à un moment avec votre partenaire, assurez-vous de prendre votre bain et changer les choses que vous pouvez changer avant de vous recoucher là-dessus. Ok? Ce sont des petits conseils pour garder votre sainteté. Ok? Parce qu'il y a des gens qui vont commencer à 19 h, ils vont dormir dessus jusqu'à le lendemain matin, souiller leur corps encore pour mettre dessus. Ce n'est pas parce que tu es marié que ça veut dire que quand tu as sali ton lit, il faut dormir dessus. Ce n'est pas parce que tu es marié que ça veut dire que quand tu as pissé sur ton lit, il faut dormir dessus. Ça va te souiller spirituellement. Donc, souvent là, vraiment, il faut prendre soin de son corps. Et aussi, si durant vos rapports avec les hommes, alors que vous étiez avec une personne, vous avez senti que la relation allait trop bien, vous avez dit des paroles, vous avez fait des promesses, il faut les briser. Les paroles là peuvent vous condamner. Il faut les briser. Repentez-vous, que ce soit la sodomie, que ce soit les rapports sexuels à plusieurs, ou je ne sais quoi, ou bien plein d'hommes sont passés, aucun homme n'est resté, Faites attention. Et aussi, si vous savez que vous avez connu trop d'hommes, c'est un petit conseil, hein, les hommes, vous m'écoutez. Si vous savez que vous avez connu trop d'hommes-femmes, et que quelqu'un est venu, mais il a l'intention de se marier, ne vous jetez pas tout de suite dans ses bras. Vous venez à peine de sortir d'une relation avec un pervers. Avec un pervers qui vous couchait du matin jusqu'au soir, à minuit, 2 h du matin, tout. Mais sachez que votre corps ne répondra pas aux attentes de quelqu'un d'autre. Donc, si à peine quelques jours après, vous avez croisé un autre homme, quelques semaines après, mais prenez le temps de réparer les dégâts que l'autre a causés avant d'aller coucher avec l'autre. Ou bien, même si vous êtes fiancé, avant d'aller vous donner à l'autre. Je ne vous dis pas aller vous donner, mais avant d'aller là, prenez un bon moment pour prendre soin de vous. Mais il y a des femmes qui quittent dans une relation matin, midi, soir, le soir il est dans l'autre. Et puis le gars il couche avec elle, il n'est pas satisfait parce qu'elle vient à peine d'une relation, elle n'a pas eu le temps de guérir de ses blessures avant de venir se donner à un autre homme. Et avec ça on est là, on accuse les hommes. Femme, ferme ta bouche et cesse d'accuser les hommes. Oui,
Ferme ta bouche et cesse de les accuser. Parfois, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Tu quittes dans une relation avec un gros bras, tu vas partir avec un petit gars qui veut de toi, et le petit gars là, même quand il te prend dans ses bras, il est perdu. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Il disparaît. Tu vas dire, oui, j'aime pas quand les hommes me font des fausses promesses, mais ils vont te faire des fausses promesses si tu n'entretiens pas ton corps. Vous voyez, la grâce permet à une femme d'avoir un homme. Mais c'est la sagesse qui garde le mariage. Et il y a des femmes aussi qui ne savent même pas préparer. 10 ans, ta cuisine n'a jamais changé. 10 ans. Il y a des documents de cuisine. Il y a des documents de cuisine. Le gars est fatigué de manger ta sauce. Il est obligé d'aller manger dans le magasin de quelqu'un. Et puis après, la nourriture est tellement douce qu'à cause de nourriture sauce, ton mari t'a divorcé. Il faut changer beaucoup de choses dans le mariage. Qui aime la monotonie? Personne n'aime la monotonie. Hein? Tu es avec un homme, tu es toujours couché comme un bois, mais il va être fatigué, il va avoir mal au dos. Il faut changer de sagesse. Tout n'est pas aller à l'église, vous allez à l'église. Mais quand Dieu vous bénit, la bénédiction ne reste pas. Parce que, excusez-moi du terme, des fois on se comporte comme des villageois. Ah! C'est grave, quelqu'un qui est en Europe, il ne comprend pas pourquoi il perd son mari. Quelqu'un qui est en Europe, il ne comprend pas pourquoi l'homme là il est venu et puis le lendemain il a disparu. Toi qui es en Europe, où l'intelligence est développée. Mais comprends que ce n'est pas ta beauté qui donne le mariage. C'est la sagesse, la grâce de Dieu te donne le mariage, mais par sagesse tu gardes le monsieur. Pourquoi croyez-vous que même si les garçons ne se marient pas, mais vont se marier à qui? Ils ne vont pas se marier à n'importe qui. Ils ne vont pas se marier à n'importe qui. Le garçon, s'il est venu, si tu l'as satisfait, il va rester. Hein? Il va rester. Il va rester. Si le premier jour, tu l'as impressionné, il va rester. Si il sent qu'il a trouvé la femme de sa vie, il va aller te doter. C'est lui-même qui va te forcer pour aller te doter. Mais si le premier jour, il est déçu, il va s'amuser avec toi un peu quelques jours après et puis disparaît. Parce qu'il sait que celle-là, c'est pas la peine. Excusez-moi, elle vous dit quelque chose. Vous êtes mes frères et sœurs. Je vais vous enseigner pour que vous gardiez votre bénédiction. Mais il y a quelque chose que je veux que vous sachiez. Quand on se met avec un homme là, c'est pour bâtir un foyer. Et l'une des choses dans le foyer qui permet de vivre ensemble longtemps, c'est le plaisir, la joie que l'autre nous apporte. Si je me trompe, dites-moi. C'est le bonheur que l'autre nous apporte. Et aussi, le lien conjugal qui se forge au lit est l'un des principes, les principes clés, l'un des éléments clés du succès dans le mariage. Vous pouvez avoir un homme, mais si les petits détails qui n'arrivent pas à vous satisfaire, je sais de quoi je parle, vous allez quitter ce mariage, même si cet homme-là il est beau. Vous n'allez jamais être heureuse, parce qu'il ne vous satisfait pas dans le mariage. L'homme aussi va avoir une femme. Si la femme vient avec autoroute et que lui, sa voiture est trop petite, il ne va jamais rester dans le mariage. Parce qu'il va avoir l'impression que dans l'autoroute, il y a un vent qui le fatigue. C'est pour juste vous dire que tant qu'il n'y a pas de joie, de bonheur, d'amour et de plaisir dans le mariage, aucun homme ne restera. Maintenant, toi, tu es une femme, tu attends le mariage, mais tu t'es donné à 20 hommes qui sont venus tracer des autoroutes. Et tu me dis, les hommes viennent, ils couchent, ils s'en vont. Ils vont partir si tu n'as rien compris. C'est pour ça que Dieu dit, attends jusqu'au mariage pour avoir des relations sexuelles. C'est pour cela que la Bible nous dit, pas d'acte sexuel au mariage. Non seulement ça nous souille, c'est une violation de la parole de Dieu, mais aussi quand tu as laissé 50 hommes venir tracer autoroute, quel homme qui va venir rester sur autoroute avec son vélo? D'ailleurs, même il pense qu'il est en train de pédaler son vélo, mais il sait qu'il est en danger. Parce que sur autoroute, là, n'importe quel camion peut te faucher. Aujourd'hui, j'ai décidé de dire des choses que les gens ne disent pas. C'est peut-être un peu, comme certains le penseraient, il est grossier. Oui, mais grossier, c'est à cause de ça, là. On ne veut pas dire des grossièretés souvent, mais à cause de ça, les gens sont en train de mourir. Des femmes ne gardent pas leur foyer. Le monsieur est venu tout chaud, là. Il a parlé de tout. Il t'a fait des promesses. Mais lorsqu'il est passé sur l'autoroute, il a disparu. S'il avait eu au moins du mal à trouver son chemin, il allait te faire confiance.
Vous voyez, faute de connaissance, mon peuple périt. La Bible n'a pas besoin d'écrire tout bleu sur blanc. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence. L'intelligence. Si tu veux bâtir un foyer solide en tant que femme, prends soin de ton corps. Homme, toi aussi, prends soin de ton corps. Parce qu'il y a des hommes aussi qui ne peuvent même pas aider la femme à se dire, je suis marié. Prends soin de la femme. Vous voyez, s'il y a des femmes qui trompent leurs hommes, c'est parce que monsieur ne répond pas à la maison. S'il y a des femmes qui trompent leurs hommes, c'est à cause de ça. Parce qu'elles se sont mariées pour le plaisir, mais ce plaisir-là n'est même pas là. Elles ont le cœur toujours brisé. Toujours brisé. Mais l'homme, même s'il est fauché, tant qu'il s'occupe bien de la femme, elle s'en fout. Hein. Il y a des femmes là même qui sont avec des hommes qui ne font rien, mais elle l'aime. Vous savez pourquoi elle aime? Il la suit de l'autre côté. Vous comprenez? Les parents disent, mais attends, ce gars-là, il fait rien, mais tu l'aimes. Il fait rien. Ah, papa, je l'aime. Oh. Papa, je l'aime. Oh. Parce que même s'il fait rien, il sait bien faire son travail. C'est juste une petite parenthèse. Donc, allez-y en arrière, regardez les fautes que vous avez faites, corrigez-les. Rappelez vos bénédictions. Et maintenant, prenez la décision devant Jésus-Christ de ne plus souiller votre bouche. Ça ne sert à rien de dire je suis chrétien, je chante dans le groupe musical, je fais ceci, je fais cela, et puis tu continues d'avoir un comportement sexuel pervers. Tu parles en langue au lit. Tu fais tout. X vient, il passe. L'autre vient, il passe. Finalement, tu vas trouver un homme qui est bien intéressé, mais qui ne restera pas à cause de l'autoroute que tu as laissé les gens créer. Prends soin de toi. Ton corps est le temple de Dieu. Tu ne peux pas prendre n'importe quel habit pour porter. Il y a des femmes qui portent des habits, elles savent que c'est transparent et qu'on voit leur poitrine, on voit leurs fesses et elles portent ça tout de même. Elles ont de ces comportements-là qui visent à provoquer. Elles s'habillent pour aller à l'église dans l'intention de séduire le frère. Quand Dieu voit tes intentions, il ne peut pas t'exaucer. Elle s'habille, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas fait, hein, mais aujourd'hui, là, elle a décidé de s'habiller pour provoquer un homme dans la rue. Et puis d'ailleurs, quand elles marchent, elles ont des démarches pour secouer leurs reins, pour que leurs fesses bougent. Elles ont des démarches quand elles sont pressées. Elles ont des démarches quand elles sont en danger. Elles savent comment passer pour provoquer les hommes. Mais quand tu as ce comportement, comment Dieu va approuver ta vie en tant que chrétienne? Tu t'es habillé, marche correctement. Est-ce que tu as besoin de faire trembler ta hanche pour attirer des hommes à gauche, à droite? Tu attires des pervers et tu attires des oiseaux de malheur pour rien. Vraiment que Dieu nous aide. J'ai déjà fini d'enseigner sur ce programme. Nos sœurs ont trop perdu leur chance par manque de connaissances. Nos frères aussi n'ont jamais eu le courage de dire « Ah, ma sœur, tu m'avais dit que tu étais vierge. » Ou bien tu m'avais dit que tu n'as pas connu d'homme depuis 5 ans. Mais honnêtement parlant, quand je suis allé avec toi, vous voyez, les garçons, dites à nos sœurs la vérité pour qu'elles se corrigent. Dis-lui, mais tu dis que tu n'as pas encore enfanté. Mais lorsque j'ai vu ta poitrine, ça m'a donné l'impression que on dirait que tu as donné à téter à 50 enfants. Dis-lui la vérité. Là, elle va se dire, ah, mais c'est parce que le vieux père qui est passé là, il aimait trop téter, c'est pour ça, c'est lui qui a fait ça. Alors elle va arrêter et elle va reprendre sa forme pour qu'un homme l'aime. Dis-lui la vérité. Dis-lui, sœur, vraiment, je t'aime. Mais excuse-moi de te dire la vérité, quand j'ai eu les rapports avec toi, je n'ai rien senti. Pour qu'elle puisse dire, oh, désolé, je vais me corriger. Non seulement elle va arrêter de se masturber quand tu n'es pas là, elle va arrêter de se laisser n'importe quoi, elle va arrêter de se négliger, elle va prendre soin. Et dans 10 mois, quand vous allez vous marier, ah, il va sourire. Il va sourire. Il y a des gens qui, le jour de leur mariage, ils sont assis, mais mine serrée. Parce qu'il sait que quand il allait à la lune de miel, là, on n'en parle pas. 2 jours après, il veut divorcer. On dit, mais frère, pourquoi tu veux divorcer? Il ne dit pas pourquoi il veut divorcer. Non, 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 non. Mais c'est parce qu'il n'a pas le courage de dire, pasteur, femme, la façon elle est belle, je l'aime.
Mais quand je suis parti avec elle, là, pasteur, elle m'a dit qu'elle ne connaît pas d'homme depuis 5 ans, mais elle m'a menti. On dirait que hier même. Vous voyez, par manque de connaissances. Il faut changer. Tu attends un homme, mais tu as quoi à te masturber? Tu attends un homme, tu as quoi à laisser des hommes venir têter ta poitrine? Maintenant, ils vont aplatir ta poitrine, ils vont détruire ton corps et tu dis à Dieu, les hommes sont mauvais. Je dis, tous les hommes que tu as insultés là, faut demander pardon à Dieu. Il faut demander pardon à Dieu. Peut-être qu'à cause de ton comportement, tu as chassé même ton mari. Peut-être que même à cause du fait que tu n'entretiens même pas ton corps, tu as poussé ton mari dans les bras d'une petite fille qui sait comment le blaguer. Et puis ton mari, avec qui tu as souffert, tu as donné des enfants, vous avez bâti, tu as abandonné parce que tu ne lui donnes plus de plaisir dans le mariage. On se marie pour avoir le plaisir. Et beaucoup ont détruit leur chance d'avoir des mariages heureux. Vous n'avez pas remarqué? Quand il n'y a pas de relation sexuelle dans le mariage, monsieur et madame, c'est toujours les disputes. Le monsieur, quand il a besoin de sa femme, même si il a eu sa femme toute la semaine, la fois passée, aujourd'hui seulement elle lui dit non là, problème. Il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Parce qu'elle est en colère, elle va punir le monsieur. Tu vas le punir. Quand il va te tromper là, il ne faut pas dire pourquoi il t'a trompé. Oui, ton corps n'est pas ton corps, son corps n'est pas son corps. Ben, faut savoir quelle punition donner à l'homme. Il y a des punitions, il ne faut même pas chercher. C'est comme quelqu'un qui grève et puis on le renvoie. Ce n'est pas partout qu'il faut gréver. Ce n'est pas dans toutes les entreprises qu'il faut gréver. Il y a des entreprises, tu grèves et puis ton patron change ta situation. Mais il y en a, tu grèves et puis on te fout dehors. Et puis ça ne rentre pas quelque part. Il y a des foyers, tu grèves, le monsieur se soumet. Mais il y a des foyers, tu grèves et puis il te jette dehors et puis il prend quelqu'un d'autre. Il faut savoir avec qui tu es avant de décréter ta grève. Si tu vas aller décréter la grève avec quelqu'un qui s'en fout des grèves, là, tu vas voir, il va te... Alors voilà, changeons notre comportement, changeons notre façon de nous habiller. Je ne peux pas prétendre être bien habillé, pardonnez-moi, mais au moins faisons un effort, non? Faisons un effort pour que Dieu aussi nous aide. Vous voyez? Faisons un effort pour que Dieu nous aide parce que si Dieu ne nous aide pas, on va avoir l'impression qu'on est avec des mauvaises personnes, on va avoir l'impression qu'on est avec X ou Z. Excusez-moi, je bouge un peu trop. On va avoir l'impression que les hommes sont méchants, on va avoir l'impression que les hommes sont pervers, mais ne croyez pas qu'ils sont tous pervers. Ils sont juste en train de fouiller pour trouver quelle est la femme avec qui ils vont avoir ce plaisir-là qui durera longtemps. Sinon, si c'est pour aller passer sur des autoroutes tous les jours là, où il n'y a aucun plaisir, rien, que la beauté, on voit la beauté, ça se limite à la beauté, les hommes ils savent ça. Et c'est pour ça, moi je blâme les hommes qui n'osent pas dire la vérité à leur femme et qui les quittent. Dis la vérité à ta femme, dis-lui, mais au départ là, quand on était ensemble, tu as réussi à me satisfaire, tu m'as impressionné. Mais maintenant tu es devenue paresseuse. Dis-lui, tu es devenue paresseuse. Au lieu de dire maintenant tu es devenue paresseuse, tu vas aller prendre une petite fille qui est comme une sportive pour rester avec elle. Mais elle aussi un jour elle va devenir paresseuse. Si tu ne dis pas la vérité, dis à la femme, pardon, maintenant là tu ne fais plus d'efforts. Elle va se corriger. Pardon, depuis que tu es à la maison, là, la maison est toujours désordonnée. Elle va se corriger. Pardon, depuis que tu es à la maison, tu es en train de trop grossir. Elle va se corriger. Pardon, depuis que tu es venu là, tu es en train de trop maigrir. Elle va se corriger. Il faut constamment trouver les idées pour améliorer le foyer. Sinon, finalement, on ne sait même plus pourquoi on est là. Et puis on est là, la relation n'a plus de plaisir. Parce qu'on ne se dit pas les vérités. Il y a une manière de dire la vérité, puis ça ne blesse pas. Tu la prends, chérie. Vraiment, ce qui a fait que notre mariage a commencé, c'est que le premier jour que toi et moi on est allés, vraiment, tu m'as touché le cœur. Je t'aime et je t'ai aimé pour ça. Mais depuis 5 ans, j'ai l'impression que tu as beaucoup changé au point où on est juste là, mais il n'y a rien. Mais tu lui dis la vérité. Ça va aller. Dis aussi à ton homme. Oui, au départ, tu m'avais vraiment impressionné. Oui. Même depuis un certain temps, mais il ne faut pas aller dire avec un homme avec qui tu n'es pas marié. Moi, je parle des gens qui sont mariés. Il ne faut pas aller blaguer quelqu'un qui n'est pas marié là-bas. S'il veut te marier, n'a qu'à aller voir tes parents. Les gens qui mangent gratuitement et puis ils se disent chrétiens, là, pardonnez. On sort de là. Qui dans ça? Alors, dites-vous la vérité. Si c'est parce que tu n'aimes plus la nourriture de la femme, que tu veux qu'elle change sa méthode de cuisine, dis-lui. Elle va changer sa façon de cuisiner.
Peut-être que tu es fatigué de manger africain. Tu es en Europe même depuis que tu n'as jamais goûté manger des blancs. Dis-lui. Depuis on est là, je n'ai jamais goûté manger des blancs. C'est quelle histoire où sauce pimentée, tous les deux. Je suis fatigué. Dis-lui. Au lieu de te fâcher, dis-lui. Ok? Si tu es aussi une femme qui a un homme qui est paresseux, dis-lui, mais c'est quel homme qui ne fait jamais de sport? Va faire un peu de sport. Maintenant, là, même là, tu n'es même pas encore vieux, mais je m'inquiète. Quand tu vas vieillir là en ce moment, je fais comment? Il y a des femmes qui sont jeunes et déjà leurs maris sont déjà vieux et ils ne répondent pas. Et déjà, elles s'inquiètent. Ah, déjà, là, où on est arrivé, là, ils ne répondent plus. Maintenant, demain, là, je vais faire comment? Donc, disons la vérité dans le foyer. N'emmagasinons pas les choses dans le cœur. Et puis, demain, ça cause des divorces. On peut remédier à certaines choses quand on est marié. Ok? Donc, j'ai parlé de beaucoup de choses. Reprenez le programme. Réécoutez pour vous qui avez pris après. J'ai dit beaucoup de choses que certaines personnes qui ne comprennent pas ma vision vont croire que j'ai été peut-être grossier, mais souvent il faut être grossier parce que quand on garde la bouche fermée, alors que des gens qui se disent je suis chrétien passent toutes les soirées à se masturber, on dit oui, elles ont leur bouche entre les jambes de leur mari, ou bien l'homme a la tête entre les jambes de sa femme, et puis demain, oh mais serviteur de Dieu, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai pris mais ça ne va pas, je suis combattu, je suis attaqué. Oui, mais quand sorcier te combat, c'est que tu as ouvert une porte. Il faut fermer cette porte, il faut changer de comportement, il faut changer de caractère. S'il n'y a plus de porte, il ne va plus rentrer. Femme, vous aussi qui perdez les hommes à longueur de journée, 5 hommes passent, il n'y a pas un qui reste. Depuis là avec toi, il ne s'est décidé jamais pour le mariage. S'il te plaît, faut fermer l'autoroute. Ok? Change de comportement. N'allez pas gâcher votre corps. N'allez pas détruire vos corps. Dialoguez, parlez. Si tu es malade, dis à ton homme, je suis malade. S'il faut aller à la pharmacie, va à la pharmacie. Si il n'y a pas de trucs dans le foyer, crée des activités. Ton homme et toi, la famille va se réjouir. Ça solidifie la famille. Ok? Quand l'homme est satisfait, vous savez, c'est un secret que les hommes ne disent pas. Hein. Quand un homme est satisfait par sa femme, il ne regarde jamais dehors. C'est vrai, il y en a qui sont des pervers. Hein. Quand la femme aussi est bien satisfaite par son homme, elle ne regarde pas dehors. Et parfois, on néglige. On a passé 10 ans ensemble, parce qu'on a passé 10 ans ensemble, on commence à se négliger. Et puis après, quand on se néglige, c'est là on va chercher qui dehors peut régler le problème. Tu as créé le problème à la maison, il faut rester à la maison pour régler. Il ne faut pas aller chercher qui dehors. Parce que quand tu vas dehors, là, même si tu ne dis pas à ton mari, Dieu te voit. Il te voit. J'ai dit, il te voit. Tu es venu le fatiguer quand elle a vieilli, là. Il ne faut pas chercher pour aller quelque part. Toi aussi, tu es venu la fatiguer quand elle a vieilli, là. Il ne faut pas aller chercher, comme on dit à Abidjan, fraîchini. Reste avec elle. On peut tout corriger. Oui, c'est vrai. Parfois, on est obligé de quitter un foyer parce qu'il n'y a plus d'entente, plus de paix, plus de respect, toujours des conflits, des confusions. Mais les conflits et les confusions, là, c'est dû au fait qu'il y a quelque chose dont on n'est plus content. Et on cherche à partir, ça nous énerve, on ne veut pas parler, mais on prend pour mettre sur quelque chose d'autre. Il y a des femmes qui sont fâchées quand monsieur, parce que monsieur, excusez-moi du terme, ne leur fait plus l'amour correctement. Elle est fâchée, elle ne va jamais dire aux gens que c'est parce qu'il ne me fait plus l'amour correctement. Elle va aller fabriquer une autre histoire. Fabriquer histoire, et puis elle accroche dessus. Le gars même, il est là, il dit, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Mais elle ne lui dit pas que c'est parce que maintenant là, tu ne me fais plus plaisir, tu ne me donnes plus la joie, tu ne me satisfais plus au lit. Et lui aussi, il ne va pas dire à sa femme que c'est parce que maintenant il se retrouve sur une autoroute où je ne sais même pas comment dire, sur un boulevard, qu'il n'est plus satisfait. C'est pour ça qu'il la trompe avec des petites filles. Dis-lui, comme ça il va prendre soin de son corps. Alors, j'ai terminé. Comme je l'ai dit, mon but c'est de vous enseigner des choses que les gens ne disent jamais à l'église. Il y a aussi des pasteurs qui, par la grâce de Dieu, peut-être ont déjà enseigné ça. Mais à l'église, on ne dit pas ça. Je veux que quelqu'un parmi vous me dise, dans mon église de passage, a déjà parlé de tout ce que tu as dit du début à la fin. Parler des sodomies, parler de la fellation des femmes qui ont des rapports sexuels avec la bouche, avec leurs hommes et autres. Qui parle ça? On ne parle pas de ça. Jésus revient. C'est tout. Jésus revient. Mais si on prépare mal le peuple, Jésus peut revenir sans partir avec le peuple. Ah oui? Alors, apprenez à prier pour surmonter vos faiblesses. Ok? Vous aussi qui aimez beaucoup la colère, à qui monsieur peut rien dire ou madame peut rien dire. Brisez la colère. La colère peut transformer un mariage qui est pourtant bien parti en truc.
Il y a des gens qui sont dans le mariage qui ne communiquent jamais. Les seules façons où on sait qu'il y a un problème, c'est quand elles sont en colère ou ils sont en colère. On ne peut pas répondre à la colère à tout moment. Il faut dialoguer. Et puis, le dialogue là, c'est pas seulement parler. Bon, moi, je suis en train de faire mon émission. Je suis devant vous, devant la caméra. Je ne vous vois pas, vous ne me voyez pas. Vous me voyez seulement, donc je parle. Ce n'est pas parce que je parle beaucoup, mais c'est parce que j'ai beaucoup à dire. Mais un dialogue, ça s'écoute et ça répond, ça analyse et ça étudie avant de répondre. Mais il y a des hommes et des femmes qui n'attendront jamais de comprendre avant de répondre. C'est-à-dire que tu as commencé là même, ils ont déjà tiré une conclusion parce qu'ils ont une mauvaise image de toi. Et à cause de ça, il y a toujours des disputes. Pourtant, quand tu prends le temps d'écouter le monsieur ou la femme, tu vois où elle veut en venir. Au lieu de l'interrompre et de l'empêcher de développer son point de vue, tu te dis, ah, mais je m'étais trompé, j'avais mal compris. J'avais mal compris parce que j'avais mal écouté. Alors, il faut bien écouter avant de répondre. Parce que quand tu écoutes bien, ça te permet de bien comprendre et de donner une bonne réponse. Et il y a des foyers qui n'auraient même pas pu se disputer si jamais madame avait serré son cœur pour écouter jusqu'à la fin. Des fois, quand tu écoutes jusqu'à la fin, tu relâches ton cœur, tu dis, si j'avais dit ça, j'allais me tromper. Ne vous trompez pas. Prenons soin de notre corps. Ne laissons pas les comportements mondains venir détruire notre vie chrétienne. Voilà, j'ai fini de vous enseigner. Je vais encore en parler si vous me permettez. Voici des livres qui sont là. Pour ceux qui n'ont seulement qu'un seul livre, je vous conseille d'en prendre. Moi, c'est le peu que vous puissiez faire pour me soutenir, non? Et aussi, comme Dieu me l'a dit, que si je veux que les choses avancent, puis qu'il bénisse ses enfants, que je leur demande à certains d'entre eux qui ont la volonté de participer, d'apporter de l'offrande pour soutenir l'œuvre. Alors, moi j'en parle, vous allez dire, mais il est en train de faire une vidéo, tout simplement, et puis il demande une offrande. Écoutez, ce n'est pas moi qui ai dit, la Bible dit, donner pour recevoir. Ça, ce n'est pas Eloge qui a dit. J'ai fait mon rêve, le Seigneur a décidé de me parler pour dire, dis à mon peuple, dis-leur de donner pour que je puisse les bénir. C'est la loi divine. Elle dit, apportez à la maison vos offrandes pour que je puisse bénir. J'ai dit, ceux qui pensent que c'est vrai, un ministère, une église, une personne qui fait l'œuvre de Dieu a besoin de moyens pour avancer, payer ses factures, payer ses trucs. Ceux qui pensent, ok, ceux qui donnent déjà, que Dieu vous bénisse. Ceux qui pensent que aussi, bon, je donne déjà dans mon église, ok, Dieu vous bénisse. Donc, voilà, c'est ça. Mais que Dieu vous bénisse. J'ai fini de parler. Et je vous ai déjà dit que ce n'est pas le nom chrétien qui sauve, c'est le comportement. C'est ce que Dieu regarde. Dieu dit dans sa parole, vous serez jugés par votre conduite. La façon dont tu te comportes, c'est en fonction de ça, il jugera bon si tu es bien pour prospérer ou tu es bien pour être recalé. Alors, ne permettons pas à Satan de nous bloquer. Il y a des gens qui ont la facilité de donner aux faux pasteurs. Il y a des gens qui ont la facilité de donner aux faux prophètes. Mais quant aux gens qui sont dans la vérité, même pas d'aide. Et comme on est dans la vérité, on veut continuer dans la vérité. On ne va pas devenir des faux pour vendre les bénédictions, pour vendre l'huile, pour vendre je sais quoi. Le livre a besoin d'être vendu parce que l'imprimeur demande son argent, parce que le graphiste demande son argent. Et comme il y a moins d'argent, on est obligé d'attendre pour les livres qui pouvaient vous bénir. Né pour combattre le diable, un jour pour toucher le cœur de Dieu. Comment prier pour, comment réaliser vos rêves en moins de 6 mois. Comment provoquer votre ultime délivrance. Comment réussir à toute épreuve. Tout ça, ce sont des livres, des révélations, des connaissances, des puissantes prières que moi j'utilise moi seul ici parce que ça est dans mon ordinateur. Mais que certains ne verront pas parce qu'on n'a pas encore les moyens pour les publier. Et ce, parce qu'on prêche, et puis bon, il n'y a pas de participation. Que Dieu vous bénisse. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça m'a fait plaisir. Énormément plaisir de vous partager ces secrets. Et comme je le dis, mon intention n'était pas de vous choquer. Mon intention n'était pas de vous blesser. Mon intention, c'était de vous dire quelles sont les erreurs qui font que les gens vont à l'église mais ne sont pas bénis. Ok? Pourquoi les gens sont à l'église mais ne sont pas bénis? Pour que vous évitiez de faire ces erreurs-là. N'allez pas à l'église le dimanche pour adorer Dieu avec votre bouche et puis toute la semaine en train de manger biscuits avec ça et après vous dites, mais Seigneur, pourquoi mes prières ne montent pas? Il ne faut pas souiller notre bouche, il ne faut pas souiller notre corps.
offrons notre corps comme un sacrifice à Dieu et permettons à Dieu de nous bénir. Ainsi, le diable ne pourra rien. Ok? Le diable ne pourra rien contre vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mon numéro, c'est le 438 995. Merci à là-bas. 4109. 438 995 4109. 438 995 4109. Moi, je suis content de vous enseigner. Regardez, quand je suis avec vous, je n'ai même pas envie de me déconnecter. Tellement je tire du plaisir à le faire. Mais parfois, on est épuisé. Parfois, on est épuisé. Parfois, on est fatigué. Parfois, on n'a pas de quoi avancer. Alors, aidez-moi, s'il vous plaît, à continuer à vous aider. On a notre site qui s'appelle Océan de Grâce. Tout à l'heure, quand je vais finir, allez-y sur le site Océan de Grâce. Allez-y sur Facebook, Océan de Grâce. Je vais poster le lien là-bas. Vous allez voir tous ces grands sites internet qu'on est en train de construire. C'est une compagnie qui est en train de construire le site. Et la compagnie m'appelle. Eloge, on a besoin des informations. Eloge, tu dois payer la facture. Eloge, tu dois payer ça pour qu'on avance. Et Eloge est bloqué, mais il ne sait même pas à qui demander. La fois passée, j'ai dit à une sœur, je vais demander une contribution au peuple de Dieu. Et la sœur m'a donné un conseil. Il faut savoir à qui demander de contribuer. Parce qu'il y a des gens qui vont aller mal interpréter. Parce qu'eux, ils viennent toujours à l'église, on n'a qu'à les bénir. Mais quand la maison de Dieu a des difficultés, ils s'en foutent. Il dit, c'est vrai, tu as raison. Mais je vais en parler. Pour celui qui a l'amour de Dieu, bon. Pour celui qui veut participer, bon. Pour celui qui ne veut pas, bon. Alors, que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas là pour l'argent. Mais je pense que sans argent, je ne pourrais pas continuer à travailler. Vous voyez, chaque jour, quand vous regardez ici au bureau, il y a des nouveaux équipements qui viennent, il y a des nouveaux appareils qui viennent, il y a des nouvelles choses qui viennent. On a souvent des défaillances, mais bon. Voilà. Ciao. Si vous voulez les livres, contactez-moi après ce programme. J'aurai encore 30 minutes à vous accorder au téléphone. Et puis, ça m'a fait plaisir. Énormément plaisir de vous parler. C'est pour juste sauver vos foyers, sauver votre salut. Ne faites plus tout ce dont j'ai parlé. Ne faites plus ces erreurs dont j'ai parlé. Ne faites plus ces fautes dont j'ai parlé. Ne les commettez plus. Suppliez votre mari, dites, ah, pardonnez. Dieu dit que l'homme et la femme doivent faire ainsi. Faut pas, on va déformer. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Il va aller te dire, mais est-ce que c'est écrit dans la Bible? Oui, mais même si ce n'est pas écrit dans la Bible dit de ne pas nous conformer au monde. Mais est-ce que Dieu aussi a créé l'homme et la femme pour avoir des rapports sexuels par la bouche? Non, non et non. C'est dans le monde qu'on voit ces comportements abominables. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'attends vos appels. S'il vous plaît, j'attends vos appels. Ciao!